Alors, ça marche ou ça marche pas? Ah oui, ça marche. Donc, pour cet exercice-là de modélisation, la première question, on nous demande de représenter graphiquement la hauteur h en fonction du temps. Donc, on sait que la première ligne ici, comme on voit que le temps, il est repris ici et que là, on a h, ça veut dire qu'on a au niveau des ordonnées la hauteur, au niveau des abscisses, le temps. Ok, et c'est comme ça qu'en sciences physiques, on représente justement, faut que je mette le son plus fort, qu'on représente les graphiques. Hein. En général, on met toujours le temps sur l'axe des abscisses. Ça va? Et donc, on place les points qui correspondent au tableau. Donc, on aura le point de coordonnées 0, 2. 0, c'est l'abscisse, 2, c'est l'ordonnée. Le point de coordonnées 0,25, 3,75, etc. On les place et après, on va relier ces points en essayant d'avoir une trajectoire la plus lisse possible. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre un petit peu plus petit. Donc, on obtient ce résultat-là. Comme je l'ai fait avec la calculatrice, forcément, moi, j'ai descendu ici, alors que là, c'est censé être le sol. Donc, notre pierre, en fait, elle s'arrête à cet endroit-là. Et cet endroit-là, ça va correspondre au point d'impact de la pierre avec le sol. Et donc, on se doute que la pierre, elle va retomber sur le sol à un moment donc, où le temps va être compris entre 2 secondes et 2,5 secondes. On a une approximation graphique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la valeur exacte. Donc, on doit comment? Là, on a fait la première question, on a tracé le graphique. La deuxième question, on doit dire la hauteur maximale atteinte par la pierre. Là, graphiquement, on voit que la hauteur maximale, ben, c'est nos 6 mètres. OK? D'après le graphique. Mais comment on peut savoir qu'on a une valeur exacte? Eh bien, en fait, on sait que quand on a le sommet d'une parabole, la parabole, elle est symétrique. Elle est symétrique par rapport à l'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est la droite qui passe par ce sommet et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et là, on a l'impression que l'axe de symétrie, il a pour équation x égale à 1. On a vraiment cette impression-là. Mais le problème, c'est que c'est graphique, hein, n'oubliez pas. Donc, est-ce qu'on est sûr que l'axe de symétrie, il a pour équation x égale à 1 exactement? Eh bien oui, grâce au tableau. Parce que là, j'ai choisi des valeurs, justement, où on voit que quand t est égal à 1, h est égal à 6. Et si on regarde 0,25 secondes après, on a 5,75. Et si on regarde 0,25 secondes avant cette 1 seconde, on a 0,75. Et donc ici, on a bien 5,75, 5,75. Donc on sait que le sommet de la parabole, il est pile poil, son abscisse est pile poil au milieu entre 0,75 et 1,25. Et pour calculer le nombre qui est exactement au milieu entre 0,75 et 1,75, vous vous rappelez de la formule? Le milieu d'un segment, on fait la moyenne des abscisses des extrémités de ce segment. Mais là, de toute façon, là, on voit bien que 1, c'est à une distance de 0,25 de 0,75 et c'est à une distance de 0,25 de 1,25. On arrive à le voir intuitivement. Mais si on avait, et j'ai choisi exprès ces nombres-là, hein, parce qu'en fait, je l'ai fabriqué, ce tableau. Hein. On n'a pas exactement des... Enfin, c'est super compliqué de lancer une pierre qui, au bout d'une seconde exactement, elle est à 6 mètres exactement. C'est super dur. Mais sinon, c'est assez compliqué si on a des nombres plus compliqués. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau-là. Et on voit que le 1, il est bien exactement au milieu entre 0,75 et 1,25. Donc, c'est comme ça qu'on sait que notre hauteur maximale, on l'obtient bien au temps 1 seconde. Et on obtient bien, d'après le tableau, nos 6 mètres. OK ? Mais tout ça, ce n'est pas expliqué dans le correctif. C'est pour ça que je l'explique dans la vidéo. Et puis maintenant, pourquoi on obtient cette équation
pour la hauteur, c'est parce qu'en fait, là, c'est pas expliqué, hein, il n'y a que la réponse. Mais pour trouver la valeur, donc la formule qui permet de calculer h en fonction de t, eh bien, on va utiliser le fait qu'ici, on a une parabole. Son sommet, on sait qu'il a pour coordonnées 1, 6. Donc, on utilise l'équation de la parabole qui est de la forme y égale a fois, entre parenthèses, x plus p au carré plus q, avec les valeurs de p et q qui nous sont données par les coordonnées du sommet. On sait que le sommet d'une parabole qui a cette équation a pour coordonnées moins p et q. Donc, on sait que moins p doit être égal à 1, c'est-à-dire p est égal à moins 1, et que q est égal à 6. Ça va? Et pour trouver la valeur de a, on utilise un autre point de cette parabole. Et là, en fait, on en a plein. On en a plein. Mais autant prendre celui-là. Quand t est égal à 0, h est égal à 2. Et grâce à cette valeur, grâce à ce point, on va trouver que petit a est égal à moins 4. On va trouver que petit a est égal à moins 4. Et graphiquement, on le vérifie parce que quand on part du sommet, regardez là ce qui se passe à l'écran. Quand on part du sommet, comment on peut savoir que a est égal à moins 4? Quand on part du sommet et qu'on se décale de 1 unité sur l'axe des abscisses, pour retourner sur la parabole, on descend de 4 unités sur l'axe des ordonnées. Et on le voit encore mieux si on part donc on part du sommet, qui a pour coordonnées 1, 6. On se décale de 1 unité sur l'axe des abscisses et on redescend de 4 unités sur l'axe des ordonnées, puisqu'on sait que ce point de coordonnées 0, 2, il appartient à notre parabole. Ça va? Donc c'est comme ça qu'on explique que l'équation de la hauteur, h de t, va être égale à moins 4 fois, entre parenthèses, t moins 1 au carré plus 6. Ça marche? Et maintenant, pour trouver la valeur exacte de l'instant t où la pierre retombe sur le sol, en fait, on cherche l'abscisse de ce point, du point d'intersection de notre parabole avec l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ce qu'on avait déjà appris. On va remplacer h de t par 0, puisqu'on cherche la valeur de t pour laquelle h de t est égal à 0. Et on cherche la valeur de t. Là, si vous regardez, si j'avais prolongé, j'aurais eu un temps qui était négatif. Sauf que le temps qui est négatif, ici, il n'est pas pertinent pour cet exercice, puisque la pierre, on l'a lancée d'ici. Donc, cet instant négatif, même si c'est une solution de notre équation, en fait, il n'existe pas dans ce problème-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit dans le correctif, on va mettre un petit peu plus gros, il faut trouver la valeur de t qui est strictement positive, telle que h de t est égal à 0, parce qu'on cherche l'abscisse de ce point et pas de celui qui serait par là et qui correspond à un t négatif. Et donc, on remplace, on doit trouver la valeur de t telle que h de t est égal à 0. On remplace h de t par cette expression-là. Et en remplaçant h de t par cette expression-là, on résout l'équation. Et vous allez trouver donc que t moins 1, le tout au carré est égal à 6 quarts. Ça va? Et donc, ça veut dire que t moins 1 au carré... Alors, excusez-moi, pourquoi je suis passée... Ah, il y a un problème ici. Pourquoi j'ai trouvé... Il y a un problème ici, il faut que je rectifie. C'est pas un carré là. Il faudrait que j'enlève... Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Pourquoi j'ai mis 3 demi? Pourquoi j'ai mis 3 demi? Ah si, tout va bien, on se détend, on se détend. Oh là là, j'ai honte. Je vais quand même mettre la vidéo. 6 quarts, c'est 3 demi, on se détend, tout va bien. Et après, on se retrouve avec... On enlève le carré, donc... On doit avoir la solution positive, la solution négative, puisqu'ici, on a un carré égal à un nombre strictement positif. Donc, on se retrouve avec t-1 qui est égal à plus ou moins radical de 3 demi, ce qui veut dire que t est égal à 1 plus ou moins radical de 3 demi. Et comme nous, on garde la valeur qui est supérieure à 0, c'est pour ça qu'on garde que la valeur t est égale à 1 plus radical de 3 demi.
Et ça nous fait environ 2,225 secondes. OK? Si on est à la milliseconde près. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient ce résultat. Ça va? Des questions? Non? Eh bien, alors, j'arrête ici.